Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour se faire un petit make-up rapide. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques petits achats que j'ai fait au cours de la dernière journée Gold de chez Sephora. Vous allez voir, c'est ultra boring ce que j'ai pris. Et j'ai aussi envie de vous parler de deux autres petites emplettes. Donc je pense que je vais commencer par la partie haul très vite fait de cette vidéo. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose, mais juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. J'ai commencé par la partie haul Sephora Gold parce que vous voyez, c'est juste ridicule le montant du butin. J'ai juste pris deux trucs. J'ai pris un nouveau Fenty Gloss Bomb Cream que j'ai pris dans la teinte Cookie Jar. Cette teinte-ci, elle m'attirait depuis tellement longtemps, donc j'en ai profité pour mettre la main dessus. Et j'ai eu aussi envie de tester ce petit kit de chez Rare Beauty qui m'avait l'air plutôt intéressant pour le prix. Ce qui m'intéressait le plus dans ce kit-là, c'est le mascara. Vous avez un mascara, le nouveau mascara Rare Beauty qui est dans un format plutôt raisonnable. Alors attendez, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un blush en format liquide. Alors c'est des tout petits formats, c'est juste trop chouki, c'est trop mimi. Comme format, j'aime trop les mini formats, moi ça me fait trop craquer. Donc vous avez un blush liquide dans la teinte Joy, ça c'est un fini lumineux. Je vous ai souvent dit qu'il y a deux finis dans la gamme des blushs liquides de chez Rare Beauty. Les mats, ça fonctionne pas du tout, ils sont extrêmement difficiles à appliquer, mais vous avez été nombreuses à me dire que les finis lumineux, ils étaient top et qu'ils étaient super beaux sur la peau, super faciles à appliquer, à estomper. Donc on va tester ça tout de suite, ça sera l'occasion. Surtout que la teinte Joy, c'était celle qui m'attirait le plus dans la gamme. Pareil pour le highlighter, vous avez été nombreuses à me faire des super retours. Et la teinte Mesmerize, c'était aussi la teinte, je pense, qui m'attirait le plus de la collection. C'était dans ce kit. Un lip soufflé dans la teinte Inspire, ce beau rouge un petit peu pêche, qui était aussi une teinte qui m'inspirait le plus dans la gamme des lips soufflés, qui est une gamme que j'adore. Franchement, ce kit, je me suis dit, mais parfait. C'est exactement tous les produits que je voulais chez Rare Beauty en format mini. Que demande le peuple? Et en plus, un mascara. Je voulais absolument tester ce nouveau mascara parce que j'en ai entendu beaucoup parler. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et vous avez 8 ml de produits à l'intérieur. C'est hyper raisonnable. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de mascaras en full size où vous avez moins que 8 ml de produits. Donc ce petit kit là, si vous n'avez pas trop testé de trucs chez Rare Beauty et que vous avez envie, super intéressant parce qu'en plus il était pas si cher que ça, il était aux alentours des 30 € il me semble pour tout ça. J'avais aussi envie de vous parler du nouveau fond de teint L'Oréal, c'est le Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant. Alors celui-ci je n'avais absolument pas prévu de le tester. J'avais pas du tout envie de le tester justement à cause du 1% d'acide hyaluronique pur qui est écrit sur le packaging, qui est justement censé être le point vendeur de ce fond de teint-ci, mais moi ma peau réagit pas très bien à l'acide hyaluronique. Je sais qu'on est quand même pas mal dans ce cas-là, on est peut-être minoritaire, mais on est quand même nombreuses, j'ai cru comprendre dans ce cas-là. Moi personnellement, l'acide hyaluronique, je n'utilise ça que le soir parce que en journée, en fait, ça a tendance à me créer des espèces de gouttelettes bizarres sur la peau, des espèces de micro-gouttelettes. Je sais que d'autres personnes, l'acide hyaluronique, ça a tendance à leur assécher la peau, donc j'ai envie de tester est-ce que l'acide hyaluronique, vu qu'il y a quand même que 1% dans la composition, est-ce que c'est suffisant pour créer des problèmes? Les problèmes que les peaux qui ne sont pas forcément très copines avec l'acide hyaluronique auraient tendance à avoir avec ce produit-ci. Vous avez été plusieurs à me dire faut que tu testes, et à chaque fois que je vous ai dit non mais moi ça me réussit pas trop l'acide hyaluronique, et vous me dites non mais il faut que tu testes quand même Océane. Faut que tu testes quand même. Et pour les yeux, on va se faire un make-up avec cette petite palette-ci. C'est une palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la palette qui est sortie dans la collection pour les fêtes de fin d'année, si je ne me trompe pas. C'est la palette Luxury Palette of Pearls qui s'appelle... Comment elle s'appelle celle-ci? C'est la Celestial Pearls. Alors celle-ci, je l'ai eu en cadeau. Alors je l'ai pas eu en cadeau de ma commande Sephora Gold ou quoi que ce soit. Hein. Je l'ai juste eu en cadeau. Donc je me suis dit qu'on allait la tester dans cette vidéo, voir ce que ça vaut. Et je pense qu'on va réussir à se faire un look pour les fêtes léger sur les yeux mais avec une belle bouche colorée. Et on va faire ça hyper rapidement parce que on n'a pas le temps. Personne n'a pas le temps, donc je vais commencer la base, j'ai suffisamment blablaté, là on va passer à la partie application, la partie Get Ready With Me. D'ailleurs dans les commentaires dites-moi si vous avez fait des petits achats récemment ou si après le Black Friday c'était fini, genre il y avait stop. Vous avez mis un frein genre total au niveau achat make-up, ce qui serait tout à fait compréhensible. Bon, on va passer, je sais même pas qu'est-ce qu'il est censé avoir comme promesse ce fond de teint-ci, enfin ce fond de teint sérum. Alors on nous dit unifie, illumine instantanément, fini peau nue, parfaite et éclatante. Dès 6 semaines, la peau est intensément repulpée et lissée, les ridules de déshydratation sont réduites, bien agitées avant d'appliquer. Donc on va secouer. La teinte, qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? J'ai pris la teinte 3-4 Light Medium, ça aussi c'est un peu compliqué au niveau des teintes. Il n'y a pas beaucoup de teintes disponibles et ça couvre tellement un grand spectre, genre Light Medium,
c'est assez vague. J'espère que ce sera pas trop foncé pour ma carnation parce que rien qu'en le regardant comme ça, je me suis peut-être plantée, j'aurais peut-être dû prendre. Vous voyez, c'est un espèce de petit flacon avec une pipette. C'est liquide, vous voyez, ça coule tout seul. En même temps, c'est un sérum donc c'est censé avoir un fini très léger sur la peau. Sympa la texture. J'ai littéralement plus rien sur la peau, par contre j'ai ce fini lumineux, donc avec ma peau mixte à grasse, on va voir ce que ça va donner. C'est parti, hein, on va passer à l'application. Je vais appliquer ça au pinceau, voir ce que ça donne. Ouais, alors c'est un vrai effet peau nue. Là, c'est ce que ça donne avec une couche. Vous voyez au niveau de la couvrance, c'est très léger. Genre toutes mes imperfections, elles apparaissent encore, mes petites rougeurs, elles apparaissent encore. Alors c'est un effet peau nue. Oui, c'est un effet peau nue lumineux. J'ai pas plus l'impression que ça me floute les imperfections, mais en tout cas ça ne les accentue pas pour un fond de teint lumineux. C'est déjà pas mal. En termes de toucher sur la peau, c'est complètement imperceptible. Je ne sens absolument rien. C'est un vrai effet peau nue, par contre j'ai un effet de peau, est-ce que vous le verrez à la caméra, ma peau dégage un petit peu de glow. Donc est-ce que j'essaye d'intensifier ça avec une deuxième couche pour voir ce que ça va donner? Ouais, allez, on tente. Est-ce qu'on peut un petit peu construire ce fond de teint? Après c'est un sérum, hein, donc c'est vraiment pas censé apporter de la couvrance ou quoi que ce soit. C'est le genre de produit justement pour avoir un effet peau nue. Après des fois quand c'est un petit peu trop effet peau nue, on se dit dans ce cas-là j'aurais peut-être pu ne rien mettre du tout, ça aurait été la même chose. Enfin, faut que ça m'apporte quelque chose quand même. On est bien d'accord. Sinon, dans ce cas-là, je mets juste de l'anti-cerne sur mes imperfections et ça suffit. Pas besoin d'embêter à mettre un fond de teint, vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez, vous me direz ce que vous en penserez à la caméra, mais en tout cas, comme ça me donne un fini vraiment lumineux à la peau, donc ça me fait quand même beaucoup peur, hein, parce que j'ai la peau qui est quand même bien glowy là. On nous dit qu'il unifie et illumine. Alors, illumine, oui, unifie, oui, c'est léger, mais il unifie quand même après la deuxième couche. Fini peau nue, ouais, ça je suis d'accord qu'on ne le voit absolument pas sur la peau. Aucun effet de matière, en fait, il disparaît complètement une fois appliqué, donc ça c'est chouette. Au bout de 6 semaines, les ridules de déshydratation sont réduites. Bah écoutez, rendez-vous dans 6 semaines et je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Bon, je vais aller m'appliquer un petit peu d'anti-cerne et de la poudre matifiante parce que effet glowy comme ça, hein, sous les éclairages artificiels, on va essayer de matifier le tout. Ok, voilà ce que ça donne après un petit voile de poudre matifiante. Maintenant, je vais m'appliquer du bronzer. Pour ça, je vais prendre celui de la collection Charming Escape de chez Kiko en teinte numéro 02. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ce fond de teint, en termes d'uniformiser le teint, alors il uniformise, ouais. Après par contre, si vous êtes à la recherche de quelque chose qui va un petit peu camoufler les imperfections, faudra plutôt venir faire ça avec votre anti-cerne. Vous voyez, ça sera à mon avis plus efficace que de chercher à intensifier ce fond de teint. Par contre, en termes d'effet peau nue, c'est vrai qu'on y est vraiment quoi. Il n'y a absolument aucun effet de matière, c'est extrêmement léger. Ça ne va pas du tout dans les petites ridules, dans les petites zones de sécheresse, zones de déshydratation, tout ça, pas du tout. C'est extrêmement naturel sur la peau. Vraiment très naturel. On a limite l'impression de ne s'être rien mis sur la peau, mais ça uniformise quand même un tout petit peu. J'ai connu mieux, par exemple celui de chez Kiko, celui dans la collection Holiday Fable, je trouve qu'il l'uniformise un petit peu plus que celui-là tout en étant vraiment imperceptible sur la peau. Mais celui-ci est quand même vraiment très fort dans le domaine de l'imperceptible, hein, ça on peut pas lui enlever. Par contre maintenant ça va se jouer en termes de tenue. On va voir du coup comment ça va tenir. Le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique, tout ça à l'intérieur, qu'est-ce que ça va donner? Suspense, je vous dirai ça dans un commentaire épinglé bien sûr. Et maintenant c'est là que ça se corse parce que je vais appliquer le blush liquide de chez Rare Beauty en teinte Joy. Alors vous allez me dire que Océane, t'as déjà poudré ton teint. Ouais, je sais, mais pour moi un bon blush liquide doit pouvoir s'appliquer même après avoir poudré son teint. Pour moi c'est l'un des critères numéro 1 pour déterminer si j'ai une chance d'aimer un blush liquide ou non. Et waouh, je me suis carrément portée niveau pigment là. Ok, c'est très pigmenté. Je vais en enlever un petit peu de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas, on va tenter de rattraper ça. J'ai besoin de poudre là. On va essayer de corriger un petit peu ça. C'est pigmenté. J'avais oublié que c'était très pigmenté ces blushs-ci. C'est un fail. Bon écoutez, ce qu'on va dire c'est qu'on était parti sur un look avec beaucoup de blush. Vous voyez, c'est un petit peu la mode là en ce moment, enfin cette année. Les joues très colorées. Donc... on va partir là-dessus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il s'estompe beaucoup plus facilement, effectivement, que la formulation mat. Et c'est fou parce que j'ai vraiment pas l'impression que c'est un blush lumineux. Hein. Il fait pas bouger tout ce qu'on avait pu avoir mis en dessous. Très facile d'utilisation. Par contre, extrêmement pigmenté, donc ne faites pas la même bêtise que moi. Je récupère mon pinceau fond de teint et je retapote par-dessus pour rattraper un petit peu tout ça. Ok, c'est quand même mieux maintenant. Bon, j'ai l'impression qu'on a réussi à rattraper un petit peu le coup. Maintenant, j'ai passé à l'highlighter et je vais appliquer ça au doigt. Ça va m'éviter
de refaire des bêtises. Presque nacrés, ils font parfaitement à la peau et il est pas du tout difficile à appliquer. Ça c'est chouette. Ah, il est très mignon cet highlighter. Un joli fini. Ouais, il est beau, alors il est très naturel. Il n'y a aucun effet de matière, aucun effet de texture, il accentue pas non plus la texture de la peau, il est très très fin. En luminosité, c'est pas ce qu'il y a de plus bling bling qui peut exister, hein, donc soyez au courant si jamais vous êtes à la recherche de quelque chose d'extrêmement bling bling. Là, c'est vraiment, de toute façon, c'est un petit peu l'esprit de la marque Rare Beauty, ce serait du glow en délicatesse, vous voyez. Ok, pour le make-up des yeux, on va utiliser cette jolie petite palette de chez Charlotte Tilbury. Déjà, je vous montre le packaging, vous voyez ce packaging perlé. C'est un petit peu façon, presque comme un Rose Quartz ou Huda Beauty. Vous voyez, vous avez ce vrai effet de pierre, enfin de perle plutôt sur le packaging, type holographique, je sais pas si vous y verrez quoi que ce soit, j'espère. Magnifique. Pour les fards, voilà comment ça se présente. Alors d'office, on peut voir que ça sera pas la palette avec laquelle on aura le maximum de versatilité, hein. On est sur des fards clairs, en fait on a un fard lumineux façon métallisée de chez Charlotte Tilbury, donc extrêmement fin. Ici, on a un fard qui est un petit peu plus en transparence et qui est duochrome, il switch du doré vert vers le rose. Ici on a un topper pailleté et là on a un fard un petit peu plus façon satinée. Et vu les finis qu'on a, ça va peut-être être le genre de fard qu'il va falloir superposer. En tout cas moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais appliquer les 4 fards. Et je vais commencer par ce fard-ci que je vais appliquer partout sur ma paupière mobile et que je vais remonter au niveau du creux de paupière. C'est une belle tonalité ce fard-ci, j'aime bien. Il me rappelle un petit peu le fard qu'il y a dans la dans la Mothership 9 que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos. Ça me rappelle un petit peu ce genre de teinte. Ok, bon bah jusque là, ça se passe bien, mais il n'y a pas non plus de quoi perdre la tête. Je vais rajouter ce fard-ci par-dessus sur toute la paupière mobile, parce que ça fait quelque chose, ouais, vite fait. Par-dessus, je vais mettre du coup ce fard-ci, qui est le fard un petit peu duochrome, un petit peu façon topper pailleté. On va voir si ça va venir un petit peu pimper tout ça. Enfin, topper micro pailleté, hein, c'est très très fin en termes de micro paillettes. Ça reste Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury en général n'est pas sur une esthétique vraiment très pailletée. Alors, les formulations sont vraiment chouettes, ça ne fait absolument pas de chute. Et bien sûr, je vais finir par le topper pailleté de la palette. Je sens vraiment que c'est le genre de palette avec laquelle j'aurai maximum un look. Peut-être 2 looks différents avec. Mais je sens d'office qu'en termes de diversité, ça va pas trop être ça. Parce qu'il faut vraiment les superposer, ces fards, pour commencer à avoir de l'impact. Je pense que la seule différence, à la limite, ce qui pourrait changer, c'est de ne pas appliquer ce fard-ci en base. De peut-être juste le mettre au niveau du coin externe pour intensifier. Allez, 2-3 looks différents. Un look où on superpose tout, un look où on superpose que les fards clairs, et un look où on va peut-être superposer genre ces deux-là. Ouais. Est-ce que ça sera drastiquement différent une fois porté? Pas sûr, hein, pas sûr. Ouais, bon, ben voilà. C'est joli, ça scintille, mais c'est pas le look du siècle, quoi. Ok, alors pour le make-up des yeux, voilà ce que ça donne. Honnêtement, je trouve que j'ai eu à travailler énormément pour avoir un résultat qui, selon moi, n'est pas renversant, quoi, vous voyez. Après, c'est peut-être pas mal pour les personnes qui veulent que ça scintille un petit peu, sans que ça soit non plus too much. Je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est, hein, les poils de Charlotte Tilbury. Donc celui-ci, en termes de qualité, c'est pas si mal que ça. J'ai beaucoup de chutes sur les joues, hein, sachez-le. C'est pas si mal que ça en termes de qualité, mais c'est pas non plus renversant, quoi. Pour le prix, on s'attend quand même à beaucoup mieux que ça. Bon, je vais tester le mascara de Rare Beauty que j'ai déjà testé de ce côté-là, et ça par contre j'ai eu plutôt une bonne surprise. Regardez les cils que j'ai de ce côté-là. Pas mal, hein. Je vais faire l'autre côté avec vous. Alors j'ai déjà appliqué au préalable ma base pour les cils, ça j'en applique tout le temps, peu importe le mascara, donc pour pas fausser les tests, je fais exactement pareil que ce que j'ai toujours eu tendance à faire. Mais très bonne surprise, je vous ai même pas montré la brosse, c'est une brosse qui est quand même assez grosse, c'est une brosse qui n'est pas en picot, c'est plutôt des poils naturels, vous voyez. C'est une brosse qui est assez grosse, mais j'arrive quand même très facilement à aller au niveau du coin interne et à attraper aussi des petits cils au niveau du coin externe, donc la brosse est plutôt pas mal, j'aime bien. Et j'ai un beau rendu sur les cils, alors il faut que je construise, hein. Moi mon mascara, vu que j'ai des cils qui sont courts, qui sont droits, qui sont fins, qui sont tout ce que vous voulez, faut vraiment que je mette 150 couches de mascara pour avoir un résultat. Mais une fois que je le construis, j'ai un bon rendu, hein. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai appliqué mes 153 couches de mascara obligatoire. Non? Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des cils? C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, pour un mascara neuf, je suis assez impressionnée, il me donne du volume, il me donne de la longueur, donc on va voir en termes de tenue. Bien sûr, comme d'hab, il y aura un commentaire épinglé pour ça.
Et pour ce genre de look qui sont vraiment très naturels au niveau des yeux, ça scintille un petit peu, etc. Pour les rendre un petit peu plus festifs, quoi de mieux qu'un beau rouge à lèvres rouge. Alors celui-ci c'est la teinte Inspire de chez Rare Beauty, c'est les lips soufflés que j'adore, c'est une formulation que j'apprécie énormément. On va voir ce que ça donne une fois porté. Waouh, superbe rouge avec une pointe d'orange à l'intérieur. C'est une superbe teinte, c'est hyper facile, c'est toujours aussi facile à appliquer. L'applicateur est vraiment nickel, même pour des couleurs qui sont un petit peu plus intenses, parce qu'on arrive vraiment à être précis avec ce genre d'applicateur. Formulation toujours aussi moussy, de toute façon vous le savez que j'adore les lips soufflés, donc en termes de formulation forcément, que ce soit une couleur neutre ou que ce soit une couleur foncée, enfin une couleur foncée, une couleur un petit peu plus intense, c'est toujours aussi joli. Et voilà ce que donne le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce genre de look, je trouve que c'est parfait pour les fêtes, ça va vite. Sur les yeux, on n'a pas 36 000 étapes, donc c'est rapide et en même temps, on a de l'impact parce que c'est lumineux. Et on a la bouche qui est mise en valeur. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, par rapport aux produits que j'ai testés, alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le mascara lip soufflé. On sait déjà que j'aime beaucoup ça. Après, tout le reste, je suis un peu en mode, ouais, c'est bien, mais c'est pas les produits du siècle. Si vous avez envie de tester, c'est des bons produits, genre le blush liquide, il est sympa. Si vous aimez les blushs liquides, à mon avis, vous en serez contente. Le highlighter aussi est assez joli, même si moi j'ai tendance à préférer des choses un petit peu plus bling bling. Mais il a vraiment un très bel effet sur la peau. Et les deux, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils se figent une fois qu'ils sont posés sur la peau. Il n'y a pas cet effet hyper doux, il n'y a pas cet effet un petit peu crémeux qu'on peut voir un peu à la surface de la peau, vraiment imperceptible, et ça se fond à la peau. Donc vraiment, très belle formulation hein, pour des produits liquides, produits crème. Si ça se trouve, je vais les tester un petit peu plus et vous les retrouverez peut-être dans des vidéos favoris. Hein ? Qui sait? Le fond de teint, faut que je le teste beaucoup plus, mais en tout cas, j'aime beaucoup son effet totalement imperceptible sur la peau. Pour l'instant, ça vieillit bien, mais en même temps, ça fait pas non plus 3 heures que je suis en train de filmer, donc vous aurez un commentaire épinglé pour savoir en termes de tenue, pour une peau qui ne supporte pas forcément très bien l'acide hyaluronique en journée en termes de fini gras. Je vous dirai ce qu'il en est avec celui-ci, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!